Oui, en fait, Taboulé, c'est, comme vous le dites, c'est un baobab, c'est l'icône de la musique, non seulement congolaise, mais la musique africaine, et pourquoi pas la musique mondiale. En fait, il vient de nous quitter. Nous savons que depuis certaines années, depuis déjà plusieurs années, Taboulé était souffrant, il était malade. Et voilà que la maladie l'emporte. Et c'est quand même une nouvelle très très triste qui frappe toute la communauté congolaise. Cela est arrivé en Europe, plus précisément en Belgique. Donc nous, de la Belgique, nous sommes vraiment très très frappés, quoi, parce qu'on a subi vraiment cette nouvelle, quoi. Je crois que, je dirais, la méditation d'abord, parce que si l'on voit que Taboulé, c'est quand même un homme très important qui a aussi accompagné plusieurs événements au niveau de la République démocratique du Congo. On se rappelle à l'époque de l'indépendance avec l'orchestre African Jazz, Taboulé était là aussi, hein, lors de la table ronde, bien que il n'était pas parmi ceux qui étaient en train de discuter pour l'indépendance du Congo, mais il y avait quand même le musicien qui était là pour agrémenter certaines soirées. Ok, c'était la fameuse chanson de l'indépendance qui est restée pratiquement une chanson que l'on reprend chaque année à la date du 30 juin. Et Taboulé n'est pas resté là, il a vraiment marqué l'histoire du Congo, ou on dirait même du Zaïre, même à l'époque du maréchal Mobutu. Taboulé, c'était quelqu'un aussi, hein, qui a accompagné cette révolution, il faut le reconnaître, hein, la révolution mobusienne. Et après, avec l'avènement de l'AFDL, on a vu aussi hein, tout le musicien. Mais ce qui est un peu beaucoup plus la chose qu'on peut retenir, qui semble être encore un peu, je dirais, très très positive, et que Taboulé fut aussi l'un des rares musiciens à briguer le poste de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Donc c'est quelqu'un qui était non seulement, comme on dit, il était musicien, ben, il était intellectuellement aussi bien formé. Il parlait plusieurs langues, notamment la langue anglaise. Donc voilà. Donc c'est quelqu'un qui était, je dirais, très intelligent, et parce que dans sa musique, on voit, il a révolutionné la musique congolaise. C'est le premier musicien congolais à démasquer ces salles mythiques. Il est le premier à démasquer, disons, la salle de l'Olympia. Et cela a laissé pratiquement, je dirais, une bonne impression, parce que après plusieurs années, on a vu Abeti Masikini, Koffi Olomide, Papa Wemba, Werason, tout le monde sont venus, mais le premier à commencer ces histoires-là, c'était Taboulé, et il a aussi révalorisé la femme, parce qu'on a vu à l'époque avec Yondo Sister, avec ces danseuses qu'il appelait le Rocherette, et après il y a eu Billy Abel, Bayou Ciel, c'était vraiment quelqu'un qui a su aussi révaloriser la femme
dans la musique qu'il faisait. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, parce que tous les musiciens congolais aujourd'hui se disent être avoir pour modèle Tabu Ley. Et il y avait à l'époque Papa Wemba qui était chef d'orchestre qui avait son groupe, d'ailleurs Viva la Musica, quittera son groupe pour aller pour devenir musicien au sein de la Frisa Internationale. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué la musique congolaise. Je crois que je peux dire, ce sont ces gens-là qui ont commencé la musique congolaise. Et tout ce monde qui vient après, actuellement je dirais, sont en train quand même, il faut le reconnaître, d'épuiser dans ce que ces gens-là, ces génies-là ont pu faire. Parce que tous ces musiciens-là se disent toujours non, bah moi je suis dans l'école de Tabu Ley, je suis un peu ce qu'il a fait, et ils puisent. C'était vraiment des génies, de gens qui ont su faire leur métier avec leur intelligence, le don qu'ils avaient. Et aujourd'hui, je crois que nous les devons vraiment du grand respect. Et chose que je salue, que je dis par exemple important, est qu'au niveau de la ville de Kinshasa, on a baptisé une avenue, c'est-à-dire l'avenue Tabu Ley. Donc, il a été honoré de son vivant. Je crois que c'est quand même quelque chose de positif. Ouais. Bah, en conclusion, on dira que Tabu Ley, fut vraiment quelqu'un de très important dans notre musique. Et on a vu beaucoup de choses se passer au sein de la musique congolaise, notamment les polémiques, tout ça, les insultes. Mais ce sont des gens qui n'ont pas donné cet exemple, c'est-à-dire aux musiciens de s'insulter, non. C'est quelqu'un qui, eux, ils faisaient leur musique. À un certain moment, il y avait quand même une certaine concurrence loyale entre lui et Luambo Makiadi, mais il n'y a jamais eu des insultes. Et ils ont quand même réussi à faire même un album qu'ils ont appelé Lisanga ya Banganga, tous les deux réunis, et puis c'était vraiment du boom. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est-à-dire ils faisaient leur métier.